Bonjour, bonjour et bienvenue dans Dimanche Investigation. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien et c'est toujours un immense bonheur pour moi que de venir à votre rencontre à travers ces émissions du week-end. La semaine dernière, dimanche dernier, nous avons abordé, tout du moins commencé à aborder la 7e vertu céleste qu'est la pondérance. J'avais répondu à 4 questions suivies, je l'ai réécouté d'une canalisation donc des Templiers. Je ne sais pas comment cette émission se terminera, est-ce qu'il y aura ou non une canalisation ou pas. Bon, restez jusqu'à la fin pour le savoir. Et en tout cas, aujourd'hui, on va répondre à une question. Alors, parce que c'est un rythme de travail, un 4 questions qui est assez soutenu, qui est... alors une question c'est bien, une question par émission, et aujourd'hui on va s'intéresser à comment justement la pondérance permet d'échapper au piège du manichéisme et des extrêmes qui polarisent la société. Alors j'entends par cela tout ce qui va être en lien avec la polypointitique, la religion également, et puis d'une certaine manière extrêmement surpris mais pas tant que ça d'ailleurs, par ce qui m'a été insufflé par les guides, à savoir les émotions également peuvent polariser véritablement notre société. Et là, on va basculer directement dans les lois de la physique quantique. Mais je n'aborderai pas ce point-là, je n'aborderai pas la physique quantique dans cette émission. En tout cas, il est certain que la pondérance, c'est vraiment une vertu essentielle, et tout comme les 7 vertus, et on voit à travers justement ces vertus à quel point cela nous amène à pouvoir nous émanciper, à pouvoir retrouver notre autonomie, notre dimension verticale également. Et alors on va continuer, bien sûr, avec notre investigation concernant donc cette vertu, cette 7e vertu. Et d'ailleurs le chiffre 7 est un chiffre important. 7, on a les 7 planètes, je vais vous transmettre d'ailleurs, tiens, ça peut être intéressant pour celles et ceux que ça peut intéresser. Le chiffre 7 en lui-même, c'est un chiffre qui est extrêmement puissant. Est-ce que je l'ai ici dans ma Bible? Vraiment un ouvrage de référence. Alors ça fait beaucoup de pages, il y a énormément de choses sur le chiffre 7. Je vous transmets tout simplement, voilà. 7 correspond aux 7 jours de la semaine, aux 7 planètes, aux 7 degrés de la perfection, aux 7 sphères ou degrés célestes, aux 7 pétales de la rose, aux 7 têtes du Naja Dangkor, aux 7 branches de l'arbre cosmique et sacrificiel du chamanisme, etc. Et on nous dit, je vais juste ici faire une petite aparté, que certains septénaires sont symboles d'autres septénaires. Ainsi la rose aux 7 pétales évoquerait les 7 cieux, les 7 hiérarchies angéliques, tous ensemble parfaits. 7 désigne la totalité des ordres planétaires et angéliques, la totalité des demeures célestes, la totalité de l'ordre moral, la totalité des énergies et principalement dans l'ordre spirituel. Il était chez les Égyptiens symbole de vie éternelle. Il symbolise un cycle complet, une perfection dynamique. Chaque période lunaire dure 7 jours et les 4 périodes du cycle lunaire, 7 x 4, ferment le cycle. Philon observe à ce propos que la somme des 7 premiers nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arrive au même total, 28. 7 indique le sens d'un changement après un cycle accompli et d'un renouvellement positif. Alors je ne vais pas tout vous lire non plus, mais je vous invite, si jamais ça vous intéresse, tout comme moi, à pousser vos recherches sur ce chiffre, vraiment. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors je ne vais pas faire toute l'émission dessus, mais c'est vraiment un chiffre qu'on va retrouver absolument partout, que ce soit dans la religion catholique, que ce soit au niveau du Coran aussi, donc chez nos amis et nos frères musulmans, chez nos amis et nos frères
juif aussi. C'est vraiment un point extrêmement important, hein, le chiffre 7. J'avais vu quelque chose tout à l'heure qui pouvait peut-être... voilà, on a aussi la déesse appelée 7 serpents ou 7 épis, placée au milieu de la série 1 à 13, symbolise le cœur de l'homme et du maïs. Ça, c'est donc chez les Mayas. Chez les Mayas, le 7e jour qui est placé au centre de la... qui est placé au milieu de la semaine de 13 jours, et sous le signe du dieu jaguar, expression des forces internes de la terre. C'est un jour faste, nous dit-on. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver dimanche, donc 7e jour de la semaine, et on aborde la septième vertu. Avant de commencer à nous plonger directement dans le cœur du sujet de notre émission, on va tirer une carte de l'oracle du prophète de Bruno Garel, avec des illustrations de Charles Berberian et l'oracle du prophète, qui est inspiré du chef-d'œuvre de Khalil Gibran. Et on va regarder un petit peu ce que les Templiers souhaitent nous transmettre en ce début d'émission. Si j'arrive à retirer... Comment ça se fait que j'arrive pas à retirer ça? Alors, est-ce que je peux retirer le lien ou non? Oh, ben j'ai du mal, hein. Alors... Tac. Pardon qu'il était sécurisé d'un seul coup, cet oracle. Bon. Allez, on y va. On va regarder ce que les Templiers ont à nous transmettre en ce dimanche. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit. Et si vous n'avez pas encore regardé l'émission La Voyance, hein, que je vous propose, que je vous ai proposé tout à l'heure à 10h10, eh bien je vais vous en donner tout simplement le concept de cette voyance. Vous savez que j'aime bien accompagner à la rencontre de votre destinée avec une vidéo supplémentaire. Donc cette semaine, je vous propose une question que vous allez formuler, 4 propositions et une réponse parmi ces 4 propositions à votre question. Allez, on y va. On va regarder tout ceci. Qu'est-ce que les Templiers ont à nous transmettre dans l'ici et maintenant? Ah, on nous parle de la souffrance. D'accord, la souffrance. Est-ce que nous sommes actuellement dans une période où énormément de personnes souffrent? Ou alors, est-ce que ici, ce sont peut-être des messages qui nous sont envoyés directement par des signaux qui nous sont envoyés également par le corps? Et il va sans dire d'ailleurs que notre période, la période actuelle, peut mener effectivement à une grande souffrance, que ce soit la résultante en même temps de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de la gestion des informations qui ponctuent nos quotidiens. On voit en tout cas qu'il y a énormément de souffrance aujourd'hui chez un grand nombre de personnes. La souffrance en elle-même, elle n'est pas définitive, heureusement d'ailleurs. C'est un passage par lequel nous devons malheureusement, je m'entends, mais par laquelle nous devons passer. Et on va regarder un petit peu ce que cette carte a à nous dire, la carte donc de la souffrance. Il faudrait juste que je trouve la bonne page. Alors là, où qu'elle est? On va finir par la trouver. Alors, la souffrance. On est, en plus, donc la carte ressort côté non retourné. Donc ici, on nous dit, vous avez choisi vous-même une grande part de votre souffrance. Ça, c'est tout à fait juste et tout à fait pertinent. On nous dit ici, acceptez ce qui se présente à vous, sachant que tout passe. On est dans l'accueil, on est en même temps dans une invitation ici très claire au lâcher-prise, donc de la part des Templiers, à l'acceptation, et on nous dit que ce qui nous fait souffrir est souvent ce que vous avez perdu. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui souhaitent retrouver finalement ce qui était, qui n'est plus et qui ne sera plus. Je ne vais pas revenir ici sur l'actu, mais
Cela est très très juste. Et que ce soit la santé, l'amour, la sérénité, vous vous êtes peu à peu écarté d'un équilibre de vie, involontairement ou non. Votre souffrance est un rappel à l'ordre, une demande de retour à l'équilibre et à l'instant présent afin de vous recentrer. Très très juste. En vous permettant de vivre votre souffrance, vous vous autorisez à guérir, à lâcher prise. Et dans l'ouvrage donc de Khalil Gibran, je vous en donner une citation de ce passage. Voici ce que Khalil Gibran écrit. La souffrance est une partie intrinsèque de la vie. Elle vous informe d'un désordre physique ou émotionnel, ce qui vous permet de guérir et d'évoluer. Quand vous ne la fuyez pas et acceptez de la ressentir, la souffrance vous ramène toujours au moment présent. En prenant conscience de votre souffrance, vous comprenez souvent que vous en êtes à l'origine. Votre souffrance est alors empreinte de bienfaits, elle vous permet de rééquilibrer votre physique et de réajuster votre psychisme. On va regarder après cette période de souffrance, donc de lâcher prise, l'invitation tout du moins au lâcher prise par rapport à un grand nombre de sujets. On va regarder, là j'ai deux cartes qui viennent de sauter, où tout cela justement nous mènera. Alors qu'est-ce que les Templiers ont à nous dire sur ce sujet? On nous parle ici de la prière est très 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 importante, et puis on a la beauté, vous voyez, donc après cette période de souffrance, où nous transmettons tous nos vœux, tous nos espoirs, toutes nos suppliques, nos supplications à l'univers, et bien transmettons justement notre souffrance à l'univers à travers nos prières, et la beauté viendra, la beauté revient, la beauté reviendra incontestablement. Alors la beauté est en nous déjà. On va regarder maintenant la prière. Donc après cette période de souffrance, on va retrouver en élément central la prière. Très 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 important, la prière au sens non religieux du terme. Je cherche juste, alors, la bonne page également, sur la prière. Les Templiers me disent prions, 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 justement. Et on nous dit ceci, c'est la communication, c'est l'échange aussi, l'échange avec les plans de conscience supérieure, et on est dans le partage avec la prière. On nous dit que votre visite dans ce temple invisible soit donc entièrement tournée vers l'extase et la douce communion. La réponse est au fond de nous. Nous savons pourquoi nous souffrons. Alors pourquoi entretenons-nous cette souffrance à l'intérieur de nous, alors que finalement nous avons la beauté? Autrement dit, d'un côté nous avons l'ombre, de l'autre nous avons la lumière. Et la souffrance est ce point, la prière est ce point d'équilibre, de réajustement dans l'instant présent. On nous dit quelque chose vous préoccupe, vous avez pris l'habitude de vous arrêter quelques instants pour retrouver un calme intérieur et vous recentrer. Que vous entriez ou non prier dans un édifice religieux, vous êtes de ceux qui écoutent leur petite voix intérieure n'importe où. Vous trouvez alors les bonnes réponses aux problèmes que vous vous posiez, les solutions aux aléas de la vie. Il vous arrive même que votre intuition vous indique parfois ce qui est bien pour les autres. À moins qu'on ne vous le demande, abstenez-vous d'orienter la vie de votre prochain. Chacun a son propre chemin à parcourir et il est différent du vôtre, absolument. On nous dit la prière, alors toujours extrait de l'œuvre de Khalil Gibran, le prophète, la prière vous relie à la part divine qui est en vous. La prière n'est pas là pour répondre à vos attentes ou satisfaire vos besoins, elle est écoute intérieure. Quand vous entrez en prière, présentez votre être vide de son petit moi bruyant. Donc ici on fait référence à l'ego. Dans le silence, votre pareil ailé vous délivrera ces messages. La communication angélique établie, vous entrez alors en communion avec ce que vous êtes déjà de toute éternité. Son souffle devient votre respiration, ses paroles, votre langage, son amour, vos actions. Vous êtes reliés. N'oublions pas ceci, que nous sommes reliés effectivement,
Et peut-être qu'un certain nombre de personnes souffrent de ne pas voir des manifestations concrètes, palpables, matérielles dans leur propre vie, dans leur propre quotidien. Mais sachons justement que nous ne sommes pas seuls. Les Templiers ici viennent nous le confirmer. Et puis on a la beauté du partage, la beauté de la communion. Et la beauté en elle-même, c'est retrouvons justement cette beauté qui est à l'intérieur de nous. Et je vous transmettre également ce qu'il en est au niveau donc de la carte de la beauté. Et après on me demande de tirer une carte de l'oracle des anges, puisqu'on parlait justement ici d'une communication également angélique. Alors avec la beauté, ça va être la dernière à tous les coups, je ne connais pas encore l'ordre des chapitres. Alors la beauté, elle est où? Le mariage, l'amour, ouais, je pense qu'elle va être après. Alors, l'enseignement, l'amitié. Ici, c'était la prière. Après, on a le plaisir. La beauté. Alors, on nous dit ceci. Et la beauté n'est pas un besoin, mais une extase. Alors, extase, on s'entend sur ce terme. La beauté se mire au fond de qui vous êtes vraiment. Ici, il y a vraiment une invitation, finalement, à laisser exprimer notre essence, notre propre dimension, toutes nos dimensions. On est justement dans une période où nous sommes amenés à harmoniser toutes nos différentes dimensions et à chercher toujours ce point d'équilibre. Voici les mots-clés, déjà la perfection, la délicatesse, la distinction. Donc, quelque part, par la prière, justement, la prière nous permet de nous relier à ce grand tout dans lequel nous sommes, nous permet de nous relier aussi à notre être profond et à notre dimension à la fois spirituelle et dimension, bien sûr, divine. Ça, c'est important. Peut-être que certaines personnes ou certains d'entre vous souffrent justement de ne pas parvenir à se relier à leur propre dimension divine. Voici ce que l'on nous dit. Vous aimez vous entourer de beauté, que cela soit un paysage, un poème, une musique, un tableau, ou les formes et les traits d'un être vivant. Vous détectez immédiatement ce qui est beau. Votre attirance pour la beauté est naturelle. Vous êtes comme aimanté vers elle, devant le beau, une union invisible se crée dans la profondeur de votre être. Vous appartenez à ceux qui ne suivent aucun critère ou diktat extérieur. Ça, c'est important parce que ça va faire référence à notre tirage du jour. Vous vous laissez porter par ce qui vous donne des ailes, partagez votre vision de la beauté, mais ne l'imposez pas aux autres, car le regard de l'un est différent du regard de l'autre. On revient sur ce point, à savoir que nous sommes tous et toutes réunis dans le grand tout. On nous dit ceci. La beauté se cache à l'intérieur de votre cœur et guide votre vie. Vous n'avez pas besoin de la beauté pour vivre, car la beauté est déjà au centre de vous-même et de toute éternité. La beauté est unique à chacun. Chaque coquillage au tournesol de divines proportions est pourtant unique, comme chaque être humain. La vraie beauté ne peut entrer dans aucun code ni canon. Elle est le reflet de nombreuses expressions de votre âme éternelle. Ici, on nous invite véritablement à retrouver notre propre unicité, notre propre authenticité. Et ce qui peut faire souffrir, c'est être pris dans un mouvement de masse, répondre aux normes, répondre aux exigences extérieures, répondre par conséquent actuellement aux égrégores sociétaux qui, au lieu de nous élever, nous abaissent et abaissent nos énergies au quotidien. C'est le but recherché. Alors, où est l'oracle maintenant? L'oracle des anges, est-ce que je l'ai là ou non? Pour voir qu'est-ce que les anges souhaitent nous transmettre. Alors, il n'est pas là. Je l'ai rangé où? Oh, bah c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir me répondre. Mais non, je pensais qu'il était là, mais je vais le chercher. Est-ce que j'ai suffisamment de fils? Comme ça, je vous emmène avec moi. Ah ben, il est juste là en plus, donc nickel.
Alors, puisqu'on évoquait justement aussi cette dimension, hein, cette dimension angélique, eh bien, regardons ensemble dès maintenant quel est le message en ce dimanche que les anges souhaitent nous faire passer. Donc ici, j'utilise l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, on y va. Ah, ok. Les guides me disent d'utiliser une carte pour chacune des 3 cartes. Donc une carte propre, une carte pour la souffrance, une carte pour la prière, une carte pour la beauté, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, touc. Quelle est la réponse des anges face à la souffrance? Souffrance qui existe encore partout à travers le monde, hein, malheureusement. Que nous dit-on sur la prière et sur la beauté? Alors, que nous disent les anges sur la souffrance? On nous parle du mariage. À savoir, le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On nous invite ici à nous unir très clairement, à faire alliance justement avec les plans subtils, le plan peut-être aussi angélique, sachant que à travers cette alliance, eh bien, les plans subtils nous aident au quotidien, dans notre quotidien et à chaque instant. Hein. Ne l'oublions pas, ce mariage. Nous avons quoi ici sur la beauté? L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. On nous invite à retrouver la paix. Et la prière, la joie, on a encore ici les êtres de Sirius avec le dauphin qui est extrêmement présent en ce moment. Et voici ce qui nous est dit. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Très très beau aussi. On a encore les émotions ici, hein, aussi avec l'eau. Mariage, ça peut être l'union aussi, une invitation à trouver justement l'équilibre entre la joie et l'innocence, ou d'assembler justement la joie innocente, la joie simple dans notre quotidien pour retrouver l'harmonie justement. Et les anges, eh bien, nous protègent de leurs ailes. Blottissons-nous justement sous les ailes des anges et n'hésitons certainement pas à les solliciter non plus au quotidien. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Ce n'était pas du tout prévu, mais je me suis laissé porter. Et on va terminer avant d'aborder notre sujet du jour par une carte enseignement des maîtres d'Akasha. Les Templiers en tant que gardiens de la sagesse ancestrale, de la sagesse éternelle, de la sagesse primordiale en même temps, peuvent être... alors on me dit ils sont en lien avec les maîtres d'Akasha, mais ils ne sont pas eux-mêmes maîtres d'Akasha, mais ils sont en lien justement avec les maîtres d'Akasha. Allez, on y va, là j'ai une carte. Que souhaitent nous transmettre les Templiers? La voix de l'âme. On nous dit écoutez, prenez conscience de la voix de votre âme par les intuitions, par nos intuitions, cette boussole intérieure. Alors, carte 38. Ici, on est dans la catégorie écoutez. Et voici le message qui est associé à la voix de l'âme. Plus vous êtes connecté à votre cœur, plus vous êtes sur la fréquence de l'âme. Vous êtes alors en mesure d'entendre le chant de l'âme, sa vibration, sa musique. On retrouve la musique également avec les notes de musique, avec la carte de l'innocence. Sa musique qui vous guide
à chaque instant, vous invite à faire des choix, à avancer sur votre chemin d'évolution, de guérison, de réconciliation, de pacification. Suivez les signes, suivez les synchronicités, suivez votre intuition. On nous dit que le cœur est le refuge de l'âme, l'espace préservé où il est possible de venir dialoguer avec son âme, son essence. Parce que le cœur est le relais de l'âme, lui seul est en mesure de dialoguer avec, d'échanger, de l'entendre. Se mettre à l'écoute de son cœur, s'harmoniser sur la fréquence du cœur, permet de se connecter à son âme, de s'y relier. En effet, la voix de l'âme n'est accessible qu'à celui ou celle qui parviendra à faire taire son mental, à lâcher le besoin de contrôle et de sécurité, qui peut-être justement génère cette souffrance. Être dans l'ouverture sans attente est le juste chemin à emprunter. La forme par laquelle l'âme communique avec soi passe par le ressenti physique via les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, mais aussi par l'intuition via les perceptions extrasensorielles, clairaudience, clairvision, clair-olfaction, clair-ressenti, clair-connaissance, ou encore par les rêves et les synchronicités. Nous pouvons nous éveiller avec une idée en tête sortie de nulle part ou ressentir un fort élan intérieur et agir dans une certaine direction alors que tout s'y oppose et surtout la raison, le mental. La question qui est soulevée par la voix de l'âme, c'est quelle place est-ce que je laisse à la voix de mon âme? Et on est là, oui, non, mais c'est très important tout ceci, hein. Extrêmement important. Bon, on arrêtera là, hein, et puis on va se plonger maintenant dans notre, à la réponse à notre question du jour. Je vous rappelle quelle est cette question, c'est comment la pondérance permet-elle d'échapper au piège du manichéisme et des extrêmes qui polarisent la société, que ce soit politique, religion, mais encore nos émotions. Alors, un certain type d'émotions, bien évidemment. Pour répondre à cette question, cette semaine, gratitude, gratitude, gratitude aux Templiers, gratitude aux anges, gratitude aux guides. Alors, pour répondre à cette question, cette semaine, j'ai pris l'oracle des 2 roses et l'oracle des 3 chardons. Je vais juste mettre une pause là, parce que je suis à combien? Je suis à une demi-heure déjà. Et petite transition, puis on se retrouve juste après pour la réponse justement à la question. Un tirage cette semaine en 2 rangées de 5 cartes. La première étant constituée par 5 cartes de l'oracle d'Amandine, hein, de l'oracle donc des 2 roses. Et ensuite, nous allons avoir l'oracle des 3 chardons. On y viendra dans un second temps. On va déjà découvrir les cartes, hein, qui composent notre tirage. Ok, alors on est déjà en train de me dire, les guides me transmettent, donc ce font, hein, si jamais vous prenez, vous découvrez la chaîne, les guides, je ne peux pas accéder directement aux énergies des Templiers dans le sens où ces énergies sont trop fortes, et donc les guides se font les intermédiaires justement entre les Templiers et moi. Et les guides me disent ceci pour commencer. Frères et sœurs de la lumière incarnée, écoutez ces paroles, car elles ne viennent pas d'un temps révolu, mais d'un savoir éternel. Nous vous transmettons ici une clé essentielle pour franchir les portes de l'illusion et retrouver votre souveraineté. Gratitude, gratitude aux Templiers, à nos valeureux chevaliers de lumière et bien sûr aux guides de s'être fait les intermédiaires. On commence notre voyage du jour par la carte de la rivalité. La rivalité, ça peut être l'affrontement entre l'ego et notre âme également, mais
on est beaucoup plus là sur, par rapport à la question, sur l'origine même, hein, l'origine de tout affrontement. Et on me dit qu'à l'origine de toute rivalité, il y a réellement un mirage. C'est-à-dire que celui qui se croit en guerre peut-être ou en conflit contre un autre, ne fait que combattre finalement sa propre projection. Et donc la rivalité, c'est un poison, hein, bien sûr, qui enferme, dans l'illusion d'une victoire, hein, d'une victoire possible. Or, aucun triomphe extérieur n'apaisera jamais, finalement, le tumulte intérieur de celui qui nourrit le conflit et qui est lui-même dans la souffrance. Et donc la rivalité, elle vient se nourrir, les guides me disent, hein, du besoin de comparaison et d'un manque, surtout d'un manque qui est non conscientisé et qui cherche justement à s'affirmer, hein, contre autrui, plutôt qu'à se révéler finalement en soi-même. Donc déjà la carte de la rivalité. Et on retrouve également la carte de la souffrance. La rivalité crée la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance justement à travers les rivalités, à travers justement tout le manichéisme, à travers les extrêmes qui polarisent justement nos sociétés. Dites modernes, mais là on est vraiment sur la notion d'extrême, sur chaque conflit intérieur, peut-être même chaque conflit aussi extérieur, bien sûr, hein, engendre justement la souffrance. On retrouve les mêmes significations ici que dans la première partie, mais avec une notion un peu différente, sachant que, ou complémentaire plutôt, les guides me disent que cette douleur, elle n'est pas et elle ne sera jamais une condamnation, mais bien au contraire, la souffrance est messagère. Ça, c'est important. Et celui qui accepte, hein, c'est ce que nous disait d'ailleurs Khalil Gibran, d'écouter sa souffrance, hein, au lieu de la projeter sur le monde extérieur, comprend justement que chaque douleur, c'est un signal d'alarme qui indique un déséquilibre justement intérieur et un déséquilibre à harmoniser, alors que celui qui fuit justement sa souffrance ou qui n'en prend pas compte, la reproduira inlassablement à travers ses relations, ses pensées et ses actes. Donc ici, ça peut très bien également mettre en lumière, il y a longtemps que je ne l'ai pas évoqué sur la chaîne, les dynamiques même propres, inhérentes, intrinsèquement, à Vaseline Ier, entre autres, et puis à Monsieur, hein, à Monsieur JM, la perruque, également, qui sont en totale rivalité, mais qui souffrent au fond. Alors je peux en faire des martyrs, loin de là, mais je leur envoyais quand même beaucoup d'amour. Et je vais surtout envoyer tout mon plus grand respect, tout mon plus grand soutien à Candace Owens. Et j'imagine que comme moi, vous devez suivre les différents épisodes extrêmement croustillants et plein de pensées également à Natacha Ray, bien sûr à mon Amandine chérie. Bref, la souffrance, ici. On va regarder ensuite ce que nous avons. Ah, les moutons, la ruralité. Oh, alors c'est pas la ruralité en tant que telle, hein. C'est l'idée du mouton qui suit le troupeau ici, hein. Dans le sens où on a cette image, hein, l'image du mouton qui suit le troupeau. Ensuite nous avons quelque chose qui est en cours de mutation et on va découvrir la carte centrale maintenant. L'astral. L'astral, ce grand fourre-tout qui a été complètement dénaturé. L'astral, c'est des termes qui sont tellement galvaudés aujourd'hui. Et on me demande justement de commencer par la carte centrale. À travers la carte de l'astral, les guides me disent c'est la grande clé. C'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes, l'astral, c'est le reflet de la psyché collective, de la psyché individuelle. Et on a fait de l'astral
un lieu, le lieu par excellence, des illusions, des influences subtiles, des conditionnements invisibles qui dictent justement, qui nous dictent leurs pensées, leurs émotions. Et alors c'est surprenant parce qu'on me parle de l'homme inconscient ici. L'homme inconscient se croit libre, mais finalement, on me dit qu'il avance au rythme des impulsions astrales qui sont aujourd'hui manipulées justement par des forces qu'il ne perçoit même pas. Et la pondérance, justement, c'est la capacité à reconnaître ses influences et surtout, les guides me disent à ne plus réagir mécaniquement aux stimuli du monde, mais à redevenir justement maître de soi. Je comprends mieux maintenant pourquoi nous avons le mouton. C'est-à-dire que on a l'ombre ici de l'astral qui se manifeste à travers les masses. C'est-à-dire que nombreux aujourd'hui sont ceux qui sont dans la souffrance, c'est-à-dire qui sont dans la crainte du rejet, ou qui sont peut-être dans une forme de lassitude, qui choisissent de suivre justement le flot du collectif, mais sans, comment je pourrais dire, sans questionner finalement la direction. Donc, suivre la majorité, ça n'a jamais été synonyme de vérité. Donc, en tant qu'être éveillé, alors les guides me disent, nous sommes tous et toutes dans ce processus d'initiation, quelque part nous sommes initiés, et on nous parle, alors les guides me parlent, me parlent de nous avec ce terme initié. On me dit que en tant qu'initié, nous comprenons justement que la véritable force, elle réside dans la capacité à s'élever au-dessus précisément du conditionnement, et puis à poser des choix conscients, et on me dit affranchi de la peur du jugement. Et puis la carte de la mutation, c'est intéressant, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on appelle l'astral? Est-ce qu'on n'est pas là dans un retour dans notre société du bas astral? Mais j'aime pas évoquer le bas astral parce que ce soit le haut ou le bas astral, on est encore dans une forme de dualité comme l'ombre, la lumière, etc. Mais finalement, est-ce que nous ne portons pas tout ceci déjà à l'intérieur de nous-mêmes? Non plus. L'astral. Parce que la mutation, c'est surprenant parce qu'on me dit à travers cette carte que l'astral justement enferme et que la mutation au contraire elle libère. C'est-à-dire que la transformation, elle commence lorsque nous cessons de subir passivement les influences extérieures et puis quand nous prenons surtout la responsabilité de nos propres mouvements intérieurs. Donc la mutation, pour le coup, je vais en faire une carte positive. La mutation, c'est un peu un point de bascule, et puis la possibilité surtout, ou le rappel de cette possibilité d'un changement profond, d'un changement irréversible, finalement, où la conscience, notre conscience, ça ne se laisse pas happer par les mirages du monde. Au contraire, elle va forger son propre chemin en dehors de tout dogme, et en dehors justement des illusions. Alors c'est un point important. Et maintenant que nous avons vu justement tout ceci, on va s'intéresser aux différentes associations entre la rivalité et la mutation, la souffrance et la ruralité. L'astral étant, j'aborderai l'astral. Ok, les guides me disent que j'aborderai l'astral avec la deuxième ligne en tant que carte centrale. Donc la rivalité et la mutation. Ça veut dire que si on va plus loin et si on pousse notre réflexion, ça veut dire que celui qui souhaite finalement véritablement se libérer,
de retrouver finalement sa propre voie, et il doit retrouver véritablement ce qui lui appartient, et il doit trier entre les pensées qui sont les siennes, et puis les pensées, les émotions qui lui ont été quelque part injectées, insufflées par la société. Mais la rivalité et la mutation, c'est-à-dire que ici, très clairement, celui qui va rester figé dans la rivalité, les guides me disent, il est condamné. Il est condamné à répéter indéfiniment justement les mêmes conflits. Mais celui véritablement qui comprend que la mutation, elle est possible, eh bien elle cesse d'être un pion dans le jeu des forces polarisées, et puis elle devient ce créateur conscient. La souffrance et la ruralité, on nous dit que la souffrance en elle-même, elle naît très souvent du fait de suivre aveuglement justement les conditionnements extérieurs, alors que celui qui ose justement interroger ces schémas, eh bien, peut réellement transformer sa souffrance en conscience. C'est un point tout aussi important. Découvrons maintenant quelles sont les cartes de notre deuxième rangée. Alors, qu'avons-nous ici? On va retrouver Bercé. Ok. Je vais découvrir toutes les cartes. Non, on va rester comme ça pour le moment. En allant plus loin, on voit quoi? Parce que tout ceci est extrêmement parlant. Déjà, cette première rangée nous dit que le monde actuel, il est structuré justement autour de la division, ça c'est très clair, et qu'il oppose en même temps les âmes les unes aux autres, tentant justement de nous enfermer dans des illusions d'ennemis, de conflits, mais finalement, quelque part, quand on y pense, quand on scrute, quand on gratte un petit peu le vernis, on se rend compte que tout ceci finalement n'est qu'un jeu d'ombre projeté. On me parle des murailles de notre esprit, et donc en tant qu'être éveillé, en tant qu'initié, nous embrassons justement la pondérance. Nous percevons quelque part la mécanique de tout ceci, les rouages, la mécanique subtile de cette polarisation, et nous apprenons surtout à transcender. Et on est dans ces processus justement ça se dit Vous m'avez compris. Bercé. Bébé tranquille, tellement beau, tellement paisible. On est vraiment dans un apaisement ici avec cette carte Bercé, et on nous dit que l'apaisement c'est vraiment un baume essentiel, mais attention parce que l'apaisement, quelque part, si on n'y prend pas garde, il peut devenir aussi un piège. C'est-à-dire que bercer ça signifie offrir une douceur réparatrice, réconfortante, mais en même temps, si cette douceur, elle masque des vérités inconfortables, eh bien, elle peut elle aussi devenir un voile qui retarde justement l'éveil. Et nous comprenons alors que le véritable apaisement, il ne vient pas de l'évitement, mais de la confrontation. La confrontation consciente, bien sûr, avec ce qui est. Nous avons ensuite sociabilisé. La vie sociale. La souffrance, en même temps. Sociabiliser, c'est l'ouverture, l'ouverture à l'autre. Et cette ouverture, bien sûr, elle est nécessaire pour comprendre la nature même du monde, mais en même temps, elle ne doit pas conduire à l'oubli de soi. C'est-à-dire que trop souvent encore, eh bien, l'être humain, il se fond dans la masse pour éviter la solitude. Mais la solitude de quoi? Et là, on me dit,
On a les yeux fermés du nourrisson, donc de la lucidité. Alors que la véritable sociabilisation, elle ne peut pas naître, elle ne naît pas hein, dans la conformité, mais vraiment dans la richesse de l'échange, authentique. C'est-à-dire que en restant alignés sur notre propre vérité, bien sûr, intérieure, eh bien, tout en étant ouverts aux autres, eh bien, nous détenons une force, et une force rare. Ça, c'est quand même extrêmement important. On a quoi ici? On a diminué. Ok, en carte centrale, donc astral et diminué. Diminué, là on est sur la clé aussi, la clé du détachement hein, qui repose ici, qui est ici diminué en fait. C'est ne signifie en aucun cas s'effacer, mais au contraire réduire l'importance donnée au faux combat, aux illusions aussi émotionnelles, et puis au conflit inutile. Donc diminuer, les guides me disent, c'est apprendre à retirer finalement notre énergie de ce qui va alimenter la souffrance et l'opposition. Et en sachant justement où mettre notre attention et où la retirer, eh bien nous détenons justement quelque chose que je pourrais qualifier de clé de la maîtrise. Imiter. Le canard. Imiter. L'imitation, très clairement, c'est une lame à double tranchant. Hein. Dans le sens où, ok, elle peut être un outil formidable, un outil d'apprentissage, mais elle peut être aussi une prison invisible. C'est-à-dire que, dans ce que je ressens, après, ce n'est que mon interprétation, hein, en lien avec les guides, mais ce n'est que mon interprétation. J'ai réellement l'impression que l'homme, avec un H majuscule, eh bien, imite sans questionner, et croit véritablement trouver refuge dans la reproduction des schémas collectifs. Mais finalement, est-ce que celui qui imite aveuglement ne se perd pas? Et donc la véritable sagesse, est-ce qu'elle naît dans l'imitation? Je ne suis pas sûr. La véritable sagesse, elle va naître, elle va être générée par l'expérimentation, par la somme de nos expériences, justement conscientes. Et nous avons quoi après? J'en parlais tout à l'heure, on l'a ici. On a encore la notion de la musique, hein, avec le violon, maîtrisé. Et donc, sur ce chemin, le sommet même du chemin, il réside justement dans la maîtrise. Qu'est-ce que veut dire la maîtrise? Ne nous laissons pas bercer par les violons. Hein. Là, on est aussi sur une notion importante qui rejoint l'actu quelque part, sur toutes les vibrations, les fréquences qui nous sont balancées au quotidien. Et donc la maîtrise, c'est pas le contrôle rigide. Au contraire, dans le sens où celui qui tente finalement de te contrôler, il finit prisonnier de sa propre rigidité. Donc la véritable maîtrise, là aussi c'est un équilibre subtil entre la discipline d'un côté, le lâcher-prise de l'autre. Et donc la maîtrise, c'est véritablement cette capacité que nous avons tous, c'est toutes, qui des fois ne demandent qu'à se réveiller d'ailleurs, à pouvoir ressentir profondément, les guides me disent, sans être emportés par nos émotions, et agir avec justesse, sans être justement esclave de l'impulsion. De la même manière, on va regarder maintenant les différentes associations. Bercer et maîtriser, sociabiliser et imiter. Donc on nous dit quoi là? On nous dit que l'équilibre justement entre la douceur d'un côté et la rigueur de l'autre, elle est fondamentale, et que trop de douceur, comme ce bébé, ça endort, et que trop de maîtrise, ça enferme. Et donc,
nous devons apprendre, et nous sommes invités à apprendre à doser ces forces, justement, énergétiques avec sagesse, et puis sociabiliser et imiter, mais en lumière que l'échange véritable, il ne réside pas dans la simple reproduction, justement, des pensées dominantes, mais dans une connexion qui est authentique, et où nous gardons notre libre arbitre. Donc ça, c'est un point très important. Donc on voit justement que le monde en lui-même, c'est véritablement un théâtre d'illusions où dès le plus jeune âge, on nous invite finalement à choisir un camp, à nous indigner, à réagir, à nous fondre surtout dans la masse et à combattre sans fin. Donc on est toujours dans une vision dualiste, quelque part. Et cette dualité, finalement, c'est un piège. Et la pondérance, justement, c'est l'art du positionnement. La pondérance, ne veut pas dire une neutralité fade. Elle ne signifie pas non plus, me semble-t-il, l'indifférence, mais une conscience qui est aiguisée et qui est capable justement de discerner la vérité derrière les jeux d'ombre. Et celui qui atteint justement cet état, il se laisse plus happer par les drames collectifs. Ça ne veut pas dire qu'il renie en même temps, attention, la réalité du monde, mais il sait réellement où poser son énergie et où la retirer. Donc, en gros, celui qui parvient à atteindre la pondérance, il devient un axe autour duquel le tumulte s'organise, mais sans l'affecter. Combien sommes-nous aujourd'hui à traverser le chaos sans nous perdre? Car je pense que nous avons compris justement que la véritable force, elle réside non pas dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi. Et les guides me disent, ceci est le véritable enseignement, justement, des Templiers. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce point, notamment interrogeons nos deux cartes centrales, à savoir diminué et astral. C'est très intéressant, je pense qu'on y reviendra parce que ça mérite une émission à part entière, diminué et astral. Vraiment, ouais, ça. Pour moi, dites-moi si ça peut vous intéresser ou non, mais je pense que ça mérite une émission à part entière. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. On se retrouve demain, demain dès 5h05 pour une prochaine semaine ensemble avec Vous avez un message, avec les énergies du jour. Et nous allons terminer par une carte, allez, de la voix des artisans de lumière. On a vu tout à l'heure donc l'oracle du prophète. Et là, on va regarder un petit peu avec l'oracle, donc la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Quel est le message final, finalement, que les guides souhaitent nous faire passer? Est-ce qu'on ne le ferait pas non plus en 3 cartes? Je ne sais pas, on va voir. Eh bien, nous avons une carte qui vient de sauter. Ok, merci. On nous parle du grand saut. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. N'ayons pas peur, justement, de ce grand plongeon dans l'inconnu, de ce grand saut. Alors, le grand saut, on est sur... Il est où? Le grand saut, on est sur une carte d'action. On nous invite à passer à l'action ici. Et cette carte, donc c'est la carte page 72. On nous dit ceci: la vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord
sauter, donc faire le premier pas finalement, c'est-à-dire lancer votre vie dans les airs. N'essayez pas cet après-midi à l'extérieur, peut-être sur un trampoline, vous avez la loi de l'attraction et vous retomberez automatiquement. On nous dit peut-être, savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de faire le premier, Si c'est le cas, alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieuse, à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelé à vivre. La nature vous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leurs feuilles. À autoriser que ce qui était si plein de vie se détache, feuille par feuille. Prend un certain temps, on dirait que rien ne va repousser. Les arbres restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois. Mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. On nous invite à travailler notre lumière en osant finalement y aller en premier et à prendre de l'élan et sauter. Osons ici, osons faire justement le grand saut. On a quoi d'autre deck? On a Akasha, on nous dit que nous sommes accompagnés, votre guidance est divine. On a ici toutes les mémoires des âmes, des expériences qui nous mènent où? À la naissance justement du nouvel ère, c'est-à-dire à la naissance de nouvelles créations, à rêver un nouveau monde, mais pour justement que nous puissions accéder à ce nouveau monde, encore faut-il que nous osions faire le premier pas. Et beaucoup aujourd'hui pensent ne pas en être capables, alors que nous sommes accompagnés par les plans subtils. La naissance d'une nouvelle ère. Nous sommes déjà dans cette nouvelle ère d'ailleurs. Et on voit quoi? On voit que nous sommes et que nous devenons, par ce grand changement énergétique planétaire, des piliers de lumière en totale augmentation vibratoire. Et ici, petit clin d'œil à mon Isou chéri, que nous sommes l'oracle, nous sommes des oracles, bien sûr. Et que nous sommes prêts pour le grand rassemblement. C'est-à-dire, tout arrive en même temps. On nous parle des succès intuitifs et on nous parle des tribus de l'âme. Les tribus de l'âme se rassemblent au cours de cette nouvelle ère. On est dans un rassemblement de piliers de lumière, en petit comité encore une fois, ça c'est important. Et nous sommes appelés finalement à nous retrouver, à nous réunir en petit comité où chacun doit prendre la parole, doit s'exprimer. Vraiment, vraiment, des petits groupes. Et tout ceci finalement était écrit. Et notre incarnation actuelle n'est pas le fruit du hasard. Nous avons choisi, avant notre incarnation, de vivre la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. On a une mission à travers cela, c'est rapporter la lumière et faire jaillir finalement la lumière. On y arrivera, on y parviendra. Nous sommes, même Terre Gaïa est en pleine poussée vibratoire, on ressent déjà tous ces effets. C'est très beau, finalement. Et on nous dit quoi? Que nous travaillons depuis la lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On commence par le grand saut pour arriver finalement, osons nous affranchir. Osons nous affranchir. Tout en posant bien sûr des limites saines. Ça c'est important.
Très important. Une dernière carte pour terminer. Je vais prendre l'oracle des perles de sagesse que j'utilise habituellement pour, nos émissions, pour Dimanche Investigation. Là, on va regarder quel est le message que l'oracle souhaite nous faire passer. Hop, la carte vient de tomber. On nous parle de la résilience. Ben oui. Nous devons faire preuve de résilience, justement, pour parvenir à ceci. Et nous y parviendrons, incontestablement. Où est... Tac, je vous transmets le message associé donc à la carte de la résilience. Résilience. Rappelez-vous que chaque obstacle est une occasion de croissance et d'apprentissage. C'est dans l'adversité que la lumière divine brille le plus. On est en plein dedans. Cette résilience, elle nous conduit où? Elle nous mène où? J'en ai trop. On nous parle de quoi là? On nous parle du potentiel, des connaissances connaissances intérieures profondes, la fortune, l'abondance et l'adaptabilité. Ok, mais je voudrais juste avoir une dernière carte pour terminer. Donc la résilience nous mène, et ne peut nous mener qu'à nous adapter. Encore le dauphin. Ben, je crois que c'est un dauphin. Oui, c'est un dauphin. Bon. Et bien décidément, Sirius est très très fort avec nous en ce moment, les êtres de Sirius. L'adaptabilité. Embrasser le pouvoir transformateur du changement, car c'est grâce à votre capacité à évoluer que vous pouvez vous connecter au flux divin de l'univers. C'est fort, hein? Très très fort. C'est un tigre que nous avons ici. Je pense que c'est un tigre. Très très fort. Bien, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude bien sûr aux valeureux chevaliers de lumière. Et puis on se retrouve dès demain, 5h05, pour eh bien, une prochaine émission. Vous avez un message et en attendant, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse.